Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Didis. Les Didis! Hello les Didis! Du coup, aujourd'hui, petit podcast pour parler de la médecine, parce que notre loche nationale est revenue avec nous. Donc, on va parler un peu de son parcours, et aussi comment elle l'a vécu, et comment nous, on l'a vécu, parce que du coup, ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans. Ouais. 6 ans qu'elle est en médecine, et ça fait plus de 6 ans qu'on est copines, donc on a vécu à peu près tout avec elle. Et du coup, on va parler de ça today, quoi. Ouais. T'es contente? Je suis très contente. T'as fini J'ai ton peut-être concours chialé, mais... C'est pas grave, c'est pense pas que ça grave. va. Et moi en plus je vais découvrir parce on est copines depuis genre là Un an. bah ouais depuis quoi 1 an donc j'ai pas vécu tout son truc. Putain, j'ai hâte de découvrir 1 an et on a un podcast, c'est n'importe quoi, C'est complètement crazy Ouais, quoi. vraiment. Ouais. C'est drôle. Ouais mais bon c'est pas grave on s'aime. Bah je pense. Bah vas-y là chance ça peut commencer. Ok. Trigger warning pour ce podcast, on va parler de troubles du comportement alimentaire, de suicide, de dépression et d'anxiété. De troubles mentaux en général. Et de troubles mentaux en général. Donc si vous êtes sensible à ces sujets-là, Ne regardez pas. ne regardez pas. Ou Vous êtes avertis. Donc, ok, j'ai séparé en plusieurs points. Ok. Non, ça va vraiment pas être long. D'abord, mon expérience et comment les filles l'ont vécu, voilà. Et ensuite, je l'ai fait à peu près par année parce que c'est vraiment des trucs très différents. Et ensuite, des petits tips et tout pour vous si vous voulez tenter l'aventure. Ok. Ok, on commence. Déjà, Tentez parce qu'on a besoin de médecins quand même, mais faites attention à vous. déjà pour commencer, pourquoi j'ai choisi médecine avant... Parce que ton père, il t'a forcé. Non, je voulais faire animatrice 2D 3D et il m'a dit que ça allait être compliqué et tout. Et ensuite, tous mes frères et sœurs ont fait médecine et donc, vous savez, quand vous êtes dans une famille où tout le monde fait le même truc, j'étais en mode ok. Et ensuite, en grandissant, je me suis dit que c'était le seul métier pour lequel j'avais un truc du genre c'est indispensable et je voulais être, pas indispensable, mais je voulais être utile à la société. Et être médecin, c'est génial. C'est vrai. Du coup, voilà, je suis arrivée en PACES, j'avais 17 ans et demi. Un bébé. Déjà, ouais. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir des prépas à côté, que vous payez genre très cher l'année. Genre, je crois que maintenant ça monte à 8 000. À mon époque, c'était genre 5 000 € l'année. Et en gros, c'est une prépa qui vous donne les cours et vous avez des cours en plus. Moi, je ne l'ai pas pris parce que j'avais juste pas l'argent. Donc, du coup, j'ai racheté des cours à une fille qui avait fait PACES avant. Et donc, du coup, l'été avant ma PACES, j'avais commencé déjà à réviser, genre l'anatomie, tout ça. Ça n'a presque servi à rien parce que franchement, en 2 mois d'été, j'ai fait genre un cours d'anat sur les 1000 qu'il y a. Et en plus, j'avais trop mal appris. Genre, je m'en suis rendu compte en arrivant Ouais, t'avais pas la méthode. que j'avais pas la méthode. J'ai appris n'importe comment, donc pas très utile. Donc voilà, pour commencer, j'avais pas de prépa. Donc je suis arrivée en PACES. Déjà, premier cours, j'ai pleuré. Donc il faut savoir que je vivais chez mon frère, du coup chez mon grand frère à Lille avec sa femme maintenant. Et du coup, j'y allais le dimanche soir. Donc, au début, ça se passait bien. Premier cours, en fait, déjà, le prof descend du haut de l'amphi. Et il descend, il commence à parler. Et là, tous les doublants, donc les gens qui avaient redoublé, ils commencent à écrire. Et moi, je me suis dit, pourquoi il pleut d'un coup? En fait, c'est tout le monde qui écrivait sur son ordinateur. Et en fait, moi, je pensais qu'il faisait une intro et j'avais pas compris qu'il fallait écrire. Donc, j'ai déjà loupé le début du cours. Et je vous jure qu'en PACES, c'est la guerre. Enfin, en tout cas, à mon époque, parce que maintenant, ça a vachement changé, mais c'était la guerre. Genre, vraiment, j'avais pas le début du cours et j'avais pas la prépa qui allait me filer les cours après. Mais ça s'est arrangé puisque finalement, j'avais des amis qui avaient cette prépa et qui me donnaient les cours, en fait. Sympa. Donc ça, franchement, ça, c'était incroyable. Donc voilà, donc premier cours, je rate le début du cours. J'essaye d'écrire tant bien que mal, horrible. Je rentre et je chiale mes morts. Ah, j'étais en mode, mais en fait, je veux pas et tout. C'était horrible. J'ai chialé pendant 2 heures. C'était horrible. Heureusement, quand je vivais chez mon frère et qu'il avait déjà fait la PACES aussi, il m'aidait beaucoup, il me donnait des tips de révision et tout. Donc, première PACES, comment ça se passe? Très, très, très dur mentalement. J'étais très maigre. J'ai retrouvé des photos, je pense qu'on pourrait les mettre quelque part, mais genre, je m'en suis rendu compte là, maintenant, quand je les revois. J'étais très, très maigre. Je mangeais à... Je m'en rappelle qu'un jour, t'étais venue manger chez moi, mais genre, c'était vraiment, on s'était pas vu depuis genre 3 mois. Et t'étais venue manger chez moi un soir quand j'habitais encore chez mes parents. Et t'as monté les escaliers. Je me suis dit, mais putain, et j'étais derrière toi. Et genre, je dis, mais putain, mais Leslie, mais t'as maigri. Parce que Leslie, elle est mince, mais elle a toujours eu quand même des formes très forts. Non, mais c'est vrai. Que je là, l'interromps. non, mais là, c'était genre
c'était choquant. C'est pas juste, Elle avait t'as fondu, minci un peu. Non, c'était vraiment... mais meuf, je sais pas, t'as fait un régime, En quoi, 3 tu mois. vois. En 3 mois, ouais, c'était en décembre. Je me rappelle parce que c'était genre le moment où t'avais 1 heure de libre pour venir Ah, manger, oui. quoi. Je me Mais rappelle. d'ailleurs, très bien. est-ce que, je sais pas si tu te souviens, mais quand elle est partie sur l'île, Ouais. nous on n'habite pas du tout sur l'île, et en fait avec Leslie on se voyait tous les jours. Et en fait, quand elle est partie là-bas, on pouvait plus se voir tous les jours. Ouais, c'est vrai. Du coup, à chaque fois qu'elle venait me voir et qu'elle repartait, au soir je pleurais. Chiquette, elle Tout C'est le- vrai Ouais, tout le temps. Ah, c'est Vraiment, adorable. non, je te jure, j'étais trop triste. En fait, quand t'as passé toute ton enfance avec quelqu'un et après, genre, elle part faire ses études sup et que toi t'es encore là, bah c'est trop triste, vraiment. Surtout qu'on se parlait peu parce qu'en fait, je révisais tout le temps. Bah ouais. Donc en fait, on se voyait une fois toutes les... Enfin, on se voyait presque... Bah, jamais. nous, on C'était que se pendant voyait les Oui, vacances. mais oui, je parle de vous deux, Ouais. on se voyait Que pendant les vacances, ouais. Bah, après mes concours, vu que j'avais un concours en décembre et l'autre partie en mai, en fait, du coup, on se voyait que pendant mes trucs. Donc, en fait, l'idée, c'est que j'allais en cours de 8h à midi, je travaillais à la BU de 13h à 20h. Ensuite, je rentrais. Heureusement qu'il y avait mon frère et ma belle-sœur qui me faisaient à manger. Donc, on mangeait, je dormais et ça recommençait. Et c'était ça tous les jours. Bizarrement, le premier mois, très difficile. En vrai, hyper compliqué parce que tu sais pas comment tu dois réviser et tout. Et après, en décembre, je me suis fait tège. Une semaine après mon C'est vrai, concours. ça. Je me suis fait- Ils avaient le temps de te tège au partiel, les... Ah, écoutez, ouais. tes copains. Enfin, C'est trop sympa. en il tout l'a cas. fait après quand même le concours. Donc, ça Ah, quand même. sympa, Trop- sympa. c'est ouais. Sympa le mec. Et donc, je me suis fait tège et c'est comme si on m'avait arraché un membre. C'était horrible. Ouais, Je devais, en janvier, je dois recommencer à travailler, mais ma tête, elle était tellement ailleurs. Et surtout que j'étais pas dans le numérus. En gros, j'étais pas dans le classement qui me permettait d'avoir médecine. Donc, en fait, en décembre, je devais tout faire pour avoir un meilleur classement. Je devais monter genre 600 places. Et donc, je me suis mise à fond. Et en vrai, c'est pas passé. C'est pas passé. Je suis arrivée à la fin de l'année, je fais bon, bah, je redouble. Ok, je redouble. Là, la question, est-ce que je redouble ou est-ce que je fais autre chose? Et en vrai, je me suis dit, qui ne tente à rien n'a rien. Je redouble, sachant que j'ai eu des témoignages de plein de redoublants qui disaient que c'était beaucoup plus facile l'année d'après, puisque tu as ta méthode de travail, tu connais déjà tous les cours, tu as de l'avance sur ceux qui commencent, donc voilà. Et gros truc, c'est que c'est totalement différent du lycée, donc c'est pas parce que tu es un hyper bon élève au lycée que tu vas réussir en médecine. Genre vraiment, moi j'étais très très moyenne au lycée, mais je bossais beaucoup. Et en bossant beaucoup, j'étais très moyenne. Et je suis arrivée en passé, c'est en fait, moi, il me fallait 2 ans pour réussir. Parce que voilà, et je connais des gens qui ont été dégagés dès décembre. Alors qu'ils étaient très très forts au lycée, juste parce qu'en fait, si tu sais pas travailler, Ouais, c'est pas pas pareil. possible. Quoi. C'est un truc où il faut vraiment savoir travailler et se mettre à apprendre à travailler parce que sinon ça passe pas. Donc voilà, donc première année c'était compliqué et surtout je pleurais, je chialais tout le temps et je me rappelle une fois ma mère elle avait vu une d'entre vous, j'étais pas là. Je sais plus. C'était peut-être moi, non? Je sais plus. Ah c'était Non, peut-être moi, notre elle autre a dit un amie. truc aussi. Ah oui, Que genre, t'allais mal. oui. Si, Parce ça, que- ça me dit un truc. Et il faut savoir un truc aussi qu'il faut pas faire, c'est que j'en parlais à personne. Genre, je disais juste que c'était dur. Mais en fait, mes parents, comme ils ont vu mes frères et sœurs avant, c'est pas qu'ils minimisaient le truc, c'est qu'ils étaient en mode, bah, ça va aller parce que ça va passer et tout. Et voilà. Mais je me rappelle, lui, ma mère avait croisé une de vous, elle avait dit, oui, ça va pas et tout. Après, j'ai reçu vos messages. J'étais en mode, pourquoi ils m'ont fait des messages là comme ça? Je sais plus C'était après ton anniversaire? Oui. Parce que t'avais Ouais. pas fêté ton anniversaire. Ouais, et j'étais trop triste. à mon anniversaire, Moi, j'étais là, ouais, j'avais pleuré. Enfin bref, voilà. Donc, Ouais, deuxième je sais. passesse. Déjà, tout l'été, du coup, entre les 2 passages, je révise. Je revois tout ce dont j'avais du mal avant. Je le revois pendant l'été. Je regarde le film Première année. Alors, c'est peut-être horrible pour les gens qui sont en médecine, mais moi, j'adore ce film parce que je trouve que ça reflète plutôt bien la réalité. En fait, ça me motive. Ça me motive de ouf. Donc, en fait, pendant cet été-là, j'ai regardé genre 4 ou 5 fois Première année. Et en fait, à chaque fois, ça me boostait. J'ai recommencé la passer. Ça s'est bien passé. Je connaissais mes cours, je connaissais mes méthodes de travail. Je travaillais d'arrache-pied. Et mentalement, ça allait hyper bien. J'avais un groupe d'amis. Enfin, franchement, il faut avoir un groupe d'amis, sinon je ne sais pas comment c'est possible. Hyper soudés. Et le confinement est arrivé. Coup de Parce que massue. du coup, vous avez été plusieurs à redoubler. Oui, ah oui. J'ai redoublé avec 4 copains. Ouais, parce que je pense que c'est pas pareil si tu redoubles tout seul. Si tu en as un. On était 4 à redoubler, donc 2 de nos copains sont passés et on était 4 à redoubler, donc vraiment, ouf quoi, parce que si tu redoubles tout seul. Et là, le confinement tombe, et là, j'étais en mode, oh my god, L'enfer. parce que moi, j'étais tout le temps à la VU. Et en fait, on s'est passé là où on l'a déjà dit dans un autre podcast, on a commencé à faire des visios, à réviser, et c'était hyper cadré. Hein. 8h, on se connectait. Midi, on s'arrêtait. 14h, on se reconnectait. 18h, on s'arrêtait. Je faisais mon sport à 7h du matin et à 18h. Je faisais 2 séances de sport. J'étais très, très droite à manger parce que j'avais très, très peur de grossir. Et j'essayais mes jeans.
En fait, comme on mettait plus de jeans pendant le confinement, j'étais en mode... parfois, ça pétait dans ma tête. J'étais en mode, oh mon Dieu, mais est-ce que je rentre... Et quand je voyais que j'étais un peu serrée dans mon jean, je faisais n'importe quoi avec la bouffe, clairement. Je me... Comment on dit? Restriction, mais je me... Tu te restreignais. Ouais, bref, vous avez compris. Donc, très important aussi de faire attention à ça. Et au final, c'est passé. Et même pendant le confinement, tu avais aussi à gérer moi, car je venais de perdre mon père. Oui. Du coup, elle venait chez nous. Je vais Genre, on sait que vraiment, on avait tellement peur d'avoir le Covid qu'on se voyait, on était loin et on travaillait ensemble et tout. Genre, donc, elle devait me divertir et travailler en même temps. Et tout ça, quoi. Hyper compliqué cette période. Quand son père, il est... Genre, j'allais tout le temps voir Hello. En plus, il fallait pas se faire prendre et tout. Moi, j'avais peur. Vous habitez vraiment... On a une rue d'écart. Je courais dans la rue d'avant la peur. Et c'est vrai qu'on restait à l'écart parce qu'on avait trop peur du Covid. Et ça devait être une période lunaire. Ouais, franchement, c'était trop bizarre. C'était très bizarre. Ça devait être... Parce qu'une fois qu'on est tous ressortis et tout, on était vraiment en mode... Il s'est passé quoi? Il y avait une personne en moins, quoi. Ouais. Ah ouais. Bah, déjà, trop étrange. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu es dans une bulle et tu ressors et là... Ouais, c'est trop bizarre. Déjà, la deuxième année, on se voyait beaucoup plus. La deuxième année, on se voyait beaucoup plus parce que aussi j'étais... j'avais un nouveau copain, en fait, j'avais l'autre aussi. En fait, j'avais mis mes... En fait, la première année, je faisais des pauses, déjà très peu de pauses. Donc déjà, ce qu'il faut pas faire en PACES, c'est ne pas faire de pause en pensant que vous allez gagner du temps de révision et tout, très nul. Moi, je prenais une soirée par semaine de pause. Donc, j'allais voir le dimanche. C'est rien, mais oui. Et le lundi? Non, le samedi et le vendredi soir. Le vendredi soir, et après, parfois, je venais vous voir. Genre, tu te rappelles, le dimanche, je venais vous voir. C'était notre rendez-vous chez Héloïse. Le dimanche, ou alors on venait chez Véro. Tu travailles. Aussi, pendant le passé, je me suis fait stalker pendant mes 2 ans. Et ça, faut faire un podcast à part. C'est un autre podcast. Peut-être qu'ils voient ce podcast. Je suis désolée, mais... Mais dis-donc, moi, je ne sais pas l'histoire parce qu'elles veulent me le raconter pour avoir ma réaction en podcast, sauf que... On l'a toujours pas fait, donc moi j'ai trop hâte. Mais sachant que cette histoire, elle continue. Genre, elle m'a suivie là pendant mes 6 années de médecine. Mais limite, on aurait pu faire un thread d'horreur sur ce sujet. Donc, restez connectés puisqu'on va bientôt sortir un podcast encore sur les Du coup, mes tips passés, c'était du coup les pauses, faire des pauses, bien manger, bien dormir. Ça ne sert à rien de réviser jusqu'à genre 2h du matin pour se lever à 8h et aller en cours. C'est complètement con. Minimum 8 heures de sommeil. Enfin, moi, c'était ça. Bien manger, par pitié manger. L'erreur que j'ai faite, genre... je mangeais rien parce que j'avais jamais faim, j'étais hyper stressée. Puis tu vas être fatiguée si tu manges pas. Mais oui, t'étais fatiguée et il faut faire du sport. Par pitié, il faut faire du sport, mais pas dans le sens où pas toxiquement, mais pas de manière toxique, mais faites du sport pour vous défouler, un truc que vous aimez. Si c'est pas le sport, c'est faire de la peinture. Ouais, voilà, faut qu'il y ait un truc pour viser. Il faut autre chose et il faut pas se dire oh mon Dieu, je travaille pas pendant ce temps-là parce que c'est ce qui vous fera aller mieux et travailler mieux après. Donc pour la PACES, c'est ça. Et André, quoi? En fait, qu'est-ce qu'il y a? J'allais dire c'est la méthode américaine et je me suis dit mais putain d'où je sors la méthode américaine? En fait, attendez, j'ai honte de le dire mais je le dis quand même. Parce que là j'ai regardé Joséphine Ange Gardien et elle coach une soliste hyper genre elle travaille H24. Ah, je connais cette histoire, elle a vu 8 fois. Et elle lui a dit méthode américaine, genre pour te reconnecter à tes émotions, tu fais des trucs en dehors de... Genre tu vis vraiment pour après mieux travailler parce que tu seras plus efficace. Bon... C'est Joséphine Ange Gardien, ça vaut ce que ça vaut, mais en soi, c'est la méthode américaine du coup. Ah mais oui, mais si vous n'arrivez pas à travailler, le meilleur truc c'est arrêter quoi. Faire des violonistes. Oui, voilà, c'est ça. Ah putain, on l'a vu 8 fois cet épisode. Oui, je me souviens parfaitement. Voilà. Donc, méthode américaine. Voilà, faites la méthode américaine de Joséphine Ange Gardien. Ensuite, 2e et 3e année, je pense que c'était mes meilleures années. Parce que déjà, c'est beaucoup plus chill que la PACES, mais... Ce qui fait que c'était pas... Voilà, j'avais un job étudiant, 12 heures le week-end, samedi, dimanche. Donc en fait, je rentre quand chez mes parents, trop chiant. Mais en soi, franchement, ça va, 2e et 3e année, profitez, franchement, la vie est plutôt cool. Ok. On arrive à la meilleure partie. La 4 et 5e année, les pires années de ma vie. Putain. Même la PACES, c'était pas aussi dur. En fait, c'est dur, pas dans le sens où les cours sont durs, un peu, mais voilà, dans le sens la pression et le mental. Il faut avoir des compte que là, ça fait genre... du coup, en 4e année, ça fait 4 ans, sachant que moi, j'ai fait 2 PACES. Donc, j'en avais gros sur la patate. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. En fait, t'arrives à un moment où tu te dis, en fait, genre, t'es tout le temps sous pression. Et en 4e année, on arrive au moment où il faut préparer le concours que j'ai passé, genre là, il y a 1 semaine, pour la 6e année. Donc, en fait, c'est un truc où tu dois retenir ce que t'apprends. C'est
Et je dis c'est horrible parce que tu commences l'externat. Alors moi, le vrai truc, c'est que je suis arrivée. L'externat, c'est vous êtes moitié en cours, moitié en stage. Et du coup, vous êtes externe à l'hôpital. Vous suivez les internes et les médecins. Et en gros, vous apprenez votre métier littéralement. Et moi, dans ma fac, du coup, c'est 6 semaines en stage. Enfin, 6 semaines en stage et 6 semaines en cours. Donc, j'arrive en stage. Mon premier stage, c'était en néonat, donc avec les tout petits bébés. Et en vrai, je pensais être choquée, mais franchement, ça va. Ça dépend de votre sensibilité. Faut pas faire des trucs. Parce que ça peut être un peu choquant de voir des bébés aussi petits et dans ces conditions. Et franchement, ça s'est bien passé. Mais en fait, c'était un coup de massue dans le sens où être médecin, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Même être interne. Du coup, l'internat, c'est juste avant d'être diplômé. C'est être médecin, mais pas encore thésé, en gros. Et, Est-ce que c'est comme dans Grey's Anatomy? non. Non, parce qu'en plus, là, c'est aux États-Unis et tout. C'est pas trop pareil. Mais dans le sens... Ouais, non. Ouais, Non. Parce que Grey's Anatomy, tu sais, leur internat, c'est général. Et après, tandis que nous, c'est direct. Ton internat, c'est direct dans la spécialité. Ok. Je sais même pas. Et je suis tombée de 1000 étages. Et j'étais en mode, mais en fait, je n'ai pas envie de faire ce que vous faites. J'ai vu des infirmières puéricultrices. Et en fait, j'étais en mode, mais en fait, c'est ça que j'aurais dû faire. Genre, moi, déjà, je voulais être pédiatre parce que j'adore les enfants. C'est vraiment mon truc. Et quand je voyais les infirmières puéricultrices, du coup, celles qui font les soins aux bébés et tout, j'étais waouh. J'ai passé une journée avec elles. C'était génial. Et en fait, quand je retournais, du coup, après cette journée, j'ai dû retourner avec les internes, qui étaient incroyables. Même les médecins étaient trop bien. Mais en fait, on passait nos journées à remplir les dossiers. Et en fait, on voyait les bébés 2 minutes, quoi. On passait, et en plus, dans ce service-là, c'est spécial parce que tu ne dois pas réveiller les bébés. Donc, en fait, tu arrives pour l'examiner, il dort, tu fais rien. Tu vois, juste, tu vous regardes sur les fiches comment ça s'est passé. Et en fait, tu voyais le bébé 2 minutes dans la journée. Et après, en fait, c'est que réfléchir sur des papiers, sur un ordinateur. Tu réfléchis, il a ça, tu regardes les prises de sang. Et là, du coup, c'était des pédiatres. Oui, ok. Tu regardes les prises de sang, tu regardes, t'adaptes des trucs, mais en fait, c'était que du... En fait, c'est ça aussi, être médecin. Je le savais que c'est aussi de la réflexion, mais en fait, je pensais avoir plus le côté clinique, examen et tout, et je l'avais pas du tout. Donc, je suis tombée de 1000 étages, ça a été très compliqué, parce que j'étais en mode, ok, qu'est-ce que je fais là? Je n'ai plus du tout envie d'être médecin, et en fait, aller en stage, je comptais les jours. Pas parce que, en fait, j'adorais voir les bébés. Du coup, dès que je pouvais et que j'avais rien à faire, j'allais voir les bébés parce que franchement, c'est un truc que j'adore. Mais j'avais aucun contact comme les infirmières. Pleurer, tu courais. Là, ça, c'était dans le projet d'après. Mais genre, j'avais pas de contact. Genre, on était sur un ordi. Et ok, j'aime la réflexion, mais j'aime trop la clinique aussi. En fait, ça m'allait pas. Voilà. Le stage d'après, bon, en fait, c'était compliqué dans le sens où j'avais plus envie de faire ça. Et donc, j'ai passé ma 4e année à être en mode, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je vais faire? Et j'étais en mode, ok, est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Je me suis dit, dans tous les cas, si je veux faire une passerelle pour faire autre chose, par exemple kiné ou voilà, je dois avoir mon année, je dois la terminer. Donc, 4e année, je termine mon année. Les stages sont pas fous. J'ai fait un stage en réa qui m'a traumatisée. Littéralement, enfin, c'était horrible émotionnellement. Et en fait, j'étais en mode, mais en fait, je ne pourrais jamais être médecin. C'est où t'as été avec les parents? Ouais, j'étais dans un stage où c'était en réanimation et c'était le stage avec... Mais des parents tous les jours. Ouais, en fait, c'est le service où on récupère tous les gens qui sont en parce que c'est là où, bref, c'est les soins qui sont prodigués, c'est dans notre service. Et il y avait des jeunes de 10 ans. C'est affreux. Et en fait, c'est voir les familles. J'ai fait un seul entretien où on fait une annonce parce que je voulais le voir et voilà. J'ai fondu en larmes, mais c'était une horreur. Et en fait, même les familles qui arrivent et franchement, c'était horrible. C'était horrible. Et je l'ai très très mal vécu. Et donc, encore plus trauma déjà que j'étais vraiment en mode je ne veux pas être médecin. Enfin, je ne veux plus être médecin. Et là, ça m'a dit en mode, en plus, je ne sais pas gérer mes émotions, donc c'était encore pire, j'étais en mode... Non, mais même si tu sais gérer tes émotions, c'est l'humain, tu vois, en vrai. En plus, surtout que... C'est affreux. En vrai, la plupart des médecins étaient hyper bienveillants, en mode, si c'est trop dur, il n'y a pas de souci et tout. Mais j'étais en mode, mais comment vous faites? Et je pense que c'est au bout d'un moment que tu es anesthésié et que tu arrives vraiment à faire la part des choses, genre, tu craques chez toi, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu peux pas sauver tout le monde. Ouais. Dans l'idée, il faut se mettre en tête que, que tu sois là ou pas, t'essaies, voilà. Donc, horrible. J'ai passé un été... Franchement, très compliqué. Je sais pas si vous vous rappelez, l'été entre la 4e et 5e année. On est parti à Pulade. Oui. En Croatie. C'est l'été là? Putain, mais je me rappelle. Non, c'est pas l'été où on est allé à Paris, l'année dernière? Ah si, c'est ça. Ouais, Bah oui, c'était terrible. Bah oui, on était à Paris, là, c'est là. Elle pleuvait tout le temps. Elle pleuvait. Vraiment, c'était... Mais même à culotte, c'était... c'était des horrible. bonnes pentes glissantes. C'est une pente glissante, oui.
Et je disais que je voulais rentrer chez moi alors qu'elles étaient toutes autour de moi et tout. Et même quand on était à Paris, enfin, je pleurais tout c'est le temps. anecdotique, mais elle pleurait tout le temps pour elle. Genre, on va lui dire, ah Leslie, parce que le truc c'était qu'elle avait trouvé une boulangerie au mauvais endroit. Parce que j'allais dire, il y a pas une histoire de fou. Non, mais un truc bidon. On cherchait un goûter et elle trouvait pas la boulangerie et genre elle a pleuré, mais comme si on lui avait dit. Enfin. Après, j'en ris, mais on en rit parce que voilà, mais c'est pour dire à quel point émotionnellement c'était impactant, quoi. C'était terrible. Et nous, on comprenait pas aussi ce qui se passait, on était juste en mode, oh, elle est chiante. Sachant que, alors qu'en fait, il faut savoir que je parle très 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 peu, et même ma coloc me le dit tout le temps. Dès qu'il se passe un truc, je me renferme et je parle pas. Et genre, même elle, parfois, elle est en mode, j'ai fait un truc, genre, on se fait la gueule, et je sais pas, genre, elle est en mode, oh mon dieu, genre, qu'est-ce qui se passe, Leslie? En fait, je dis rien à personne, et la première personne à qui j'en ai parlé, c'était une de mes copines qui est en médecine, mais une année au-dessus de moi, du coup, qui est passée direct à la PACES. Et j'en ai parlé parce qu'en fait, je sais qu'elle était un peu comme moi, en mode très stressée. Il faut savoir que je suis à la base une stressée de la vie, une stressée. Donc là, le fait que je me dise, ok, je veux plus faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Grosse panique. Et en fait, en plus, c'est hyper compliqué parce que mes parents, ils sont très... la santé mentale, c'est pas quelque chose auquel ils sont sensibles. Donc j'ai eu beaucoup de mal. Donc voilà, j'étais avec les filles, je chialais tout le temps. Et en plus, même moi, je comprenais pas vraiment pourquoi je chialais. J'étais en mode, ok, je veux plus faire ça, mais c'est tout, tu vois, il y a pas mort d'homme. Et surtout que nous, on comprenait pas parce que c'était aussi ça pouvait être d'une minute à l'autre. Genre, une minute avant, elle est normale, tout va bien. Et une minute après, on va lui dire, t'as pas trouvé la bonne boulangerie, tu t'es trompé d'adresse, elle va pleurer. Genre, on était là, mais on était... Enfin... bizarre, quoi. J'avais tout le temps envie de chialer et je voulais tout le temps être seule. En fait, j'avais envie de voir des gens et dès que j'étais avec les gens, j'étais en mode, ah non, en fait, je vais être toute seule. Donc, par exemple, on est en Croatie, elles me disent, ah non, Leslie, t'es chiante, on devait manger là. Et là, je commence à chier en disant, oh non, j'ai envie de rentrer chez moi. Enfin, bref, terrible. On était en Croatie. Et pourquoi elle a pleuré cette fois-là? Non, faut voir le contexte. Parce que nous, on voulait manger dans un endroit, genre un endroit où manger, et Leslie voulait aller à la supérette. Parce qu'elle disait que c'était moins cher, sauf qu'au final, à Poula, enfin en Croatie, c'était à peu près les mêmes prix. Non, c'est nous toutes. On s'est dit, on prend le moins cher. J'ai dit, ça sera moins cher à la supérette. Mais nous, on s'est dit, vas-y, on va prendre un tablier à emporter et tout. Et bref, on a été à la supérette, enfin, bref, nul en soi. Et du coup, pour rigoler, on lui a dit, oh, c'est plus cher, et elle a pleuré. Et j'ai... Oui, mais bon, c'est pas grave, faut pas banaliser. Et je voulais rentrer chez moi. Mais en fait, ce qui est dur, c'est que comme j'en parlais pas, vous rigoliez et tout, parce que normal, je me chialé pour une supérette. Et en fait, moi, au fond de moi, j'étais en mode, oh mon dieu, mais c'est horrible. Donc voilà. Je pense qu'on l'aurait vu si t'étais tout le temps. Enfin, on l'aurait vraiment senti, tu vois, mais là, c'était vraiment genre tout va bien. Genre, on pète une barre, on fait du surf, j'allais dire. On fait du paddle, on fait tout. Et une minute après, Leslie ne veut plus être avec nous. Genre, Leslie les jeux. Donc on s'est dit, ça merde, tu vois. Mais après, attends, elle venait se faire quitter aussi. Et maintenant, non, là, elle était heureuse. J'étais trop heureuse. Mais attends, ça... Moi, je pensais juste que du coup, t'étais devenue chiante. Avec le temps, j'étais en mode, putain, elle aussi, elle est juste devenue aigrie, quoi. Alors qu'en fait, non, elle était juste dépressive. Ouais. Pour résumer mon été, j'étais tout le temps triste, je chialais tous les jours, littéralement. Il y avait des jours que je passais dans le lit. Enfin, vraiment horrible. Et on arrive fin de l'été, et là, mon mec me dit, franchement, Leslie, c'est plus possible, il faut aller voir quelqu'un. J'étais en mode, mais attends, qu'est-ce que je vais lui raconter? Attendez, stop, elle a changé de mec entre deux. Ah oui, c'est pas passé. Meilleur d'ailleurs. C'est pas passé. Ah oui, parce que aussi... ma 4e année a aussi été... non, c'était ma 3e année qui a été terrible parce que j'étais avec un mec complètement bringue-zingue. Et en fait, il pouvait, genre, le soir avant mes partiels, il m'a fait chialer pendant 2 heures. Et il le savait et il s'en foutait. Il m'enfonçait limite encore plus, sans compter qu'il me trompait pendant toute la relation. Vous savez qu'il a fait la gueule à Leslie parce qu'en gros, elle a pleuré de son côté. Et après, il lui a raconté et il est en mode, mais pourquoi tu m'as pas appelé quand tu pleurais? On aurait été à 2 en train de pleurer. J'étais en mode, je juste pleurais. Vraiment, je te dis quoi. Et il était en mode, voilà, après tu vas dire que jamais un truc. J'étais en mode, ok. Bref. Donc il était complètement. Donc vous voyez, donc je peux pas parler de ça à quelqu'un comme ça. Leslie, du coup, elle sortait avec ce mec-là qui ne fait pas du tout d'études et qui, du coup, ne comprend pas du tout, enfin, ne comprend rien à la médecine. Et du coup, il était en mode, pourquoi c'est toujours moi qui viens te voir? Pourquoi toi, tu viens jamais? Parce qu'ils habitaient genre à 30 minutes. Incapable. Et du coup, Leslie, elle disait, là, vraiment, genre, c'est les années les plus importantes de ma vie, je ne peux pas faire que ça. Donc, si tu m'aimes, mais... C'est tout pour lui. Parce que tu vois, il était au courant avant de se mettre avec Leslie qu'elle était en médecine et que ça allait être comme ça, tu vois. Ouais. Et en plein milieu de la relation, il était en mode, ça me saoule. Ouais, mais non, du coup, tu vois, genre... Surtout qu'il avait une permis, il y avait tout, et enfin, il y avait pas... Enfin, il y avait un travail, mais après ton travail, c'est fini, quoi. Genre, en fait, le samedi, il terminait vendredi, il n'y avait plus rien de samedi, dimanche. Moi, toute la semaine, j'avais cours. Le samedi et le dimanche, j'avais mon job étudiant. Jusque dimanche 13h. Elle pouvait pas faire les allers-retours. Dimanche 13h, lundi matin, je recommence mes cours, il me reste une après-midi. Si tu viens pas le week-end chez moi ou quoi, je vais pas prendre mon après-midi pour faire un aller-retour dans notre ville, sachant que je dois prendre le train et tout. Enfin, voilà, donc...
Enfin, là, vous imaginez bien le truc de... Déjà, j'étais en médecine, vraiment dans un... Et puis l'autre qui me fait des crises dignes d'un enfant de 4 ans. Non, mais ouais, je pense que c'est important quand tu commences la médecine, si t'es en couple avec quelqu'un, que la personne soit vraiment au courant de comment ça va être. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas tout le temps facile et je le comprends, tu vois. Mais il faut être préparé à ça aussi. Là, du coup, ça faisait genre 1 an que j'étais avec mon nouveau copain et il me dit, là, Leslie, il faut aller voir quelqu'un. Parce que, en fait, s'il savait pas quoi faire, il est toujours adorable, mais il était vraiment en mode, je ne sais plus quoi faire. Ouais. Et c'est vrai, normal, en fait. T'as une personne qui est là, et tu sais pas vraiment ce qu'elle a, et même moi, j'arrivais pas à parler. Lui, il peut rien faire en soi. Et parfois, il y a des nuits juste... Je suis là, on dort, et d'un coup, je me mets à pleurer. Et en fait, je chialais, mais quand je vous dis, c'est même pas... Je suis pas marseillaise, je pleurais des heures la nuit, et lui était à côté. Et genre, je sais pas quoi faire. Il faisait tout ce qu'il pouvait, et genre, j'arrivais même pas à parler tellement je pleurais. Mais quand j'y pense, je tremble. Quand j'y pense... Non, mais ça va, franchement, il m'a dégoûté ton bisou. J'adore. Mais donc, c'est bon. Mais donc, voilà, je pleurais pendant... Et voilà. Et donc là... ma coloc me dit, Leslie, il faut qu'on parle et tout, je pense vraiment que tu vas pas bien et tout, sachant que moi je dis rien du tout. Donc en fait ça veut dire que j'en parlais que les filles vite fait, mais franchement même pas vraiment. Du coup à Flo, mon copain, j'en parlais peut-être un peu plus, mais même c'était très compliqué de dire ce qui se passait parce que même moi je savais vraiment pas. Je pense que toi, voilà. Oui, je savais pas. Et donc du coup là ma coloc me dit, Leslie, je vois que tu vas pas très bien, il faut peut-être que tu ailles voir quelqu'un. J'étais en mode, mais je vais lui dire quoi? Et donc, j'ai été poussée par mes amis. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec du coup un psychiatre qui s'occupe des étudiants en médecine dans la ville où je suis. Et j'y suis allée. Il faut savoir que avant d'y aller, j'étais avec vous deux. On a pris un goûter. Et après, je devais y aller. C'est tellement stressant. J'étais en panique. C'était horrible. Ouais. C'était horrible. Ouais. Et je voulais pas y aller. J'ai dit au pire, j'annule. C'est pas grave. Je dirais que j'ai un truc et tout. Sur le trajet, j'ai chialé. Je sors du métro pour le temps. Je chialais. J'étais en mode, ok, il faut que je me calme parce que je vais arriver. Ok, c'est un psychiatre, il en a vu d'autres. J'étais vraiment en mode, oh mon Dieu, donc je me calme. J'arrive à l'endroit, j'attends dans la salle d'attente, il m'appelle, j'y vais, je le suis. Donc là, je pleurais plus, je m'étais calmée. Et là, on me dit bonjour, je m'assois, je vous jure, il ferme la porte. Et il me dit, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour toi et tout. Je me mets à chialer. Vous avez jamais vu quelqu'un qui chiale comme ça? En fait, quand j'y pense, c'est... Est-ce qu'on chiale, on sanglote comme ça? Je pleurais avec du bruit, j'étais bruyante. En plus, il était vraiment en mode, oh mince, en plus, c'est pas mon bureau, je sais pas où sont les mouchoirs. Vous inquiétez pas. Et puis, j'avais des vieux mouchoirs dans la veste. Non, ça commence aujourd'hui, il y a toujours des petits mouchoirs avec ça. Je peux vous dire, j'ai tellement chialé et genre, j'arrivais même pas à parler. Donc, on s'est calmé, franchement, il a été incroyable. Et on s'est posé. Et maintenant que j'ai fait les cours de psy, je sais ce qu'il m'a fait. Il m'a fait le questionnaire de la dépression et du trouble anxieux et tout. Mais du coup, quand il me posait les questions, et sans vraiment faire le questionnaire, mais il me posait les questions correspondantes et tout. Donc, c'était interactif. Voilà quoi. Donc, au final, ça s'est plutôt bien passé. J'ai complètement lâché. Le diagnostic était dépression et trouble anxieux généralisé et trouble de panique. Je le savais, le trouble de panique, j'ai toujours été comme ça. Le trouble anxieux, je le savais aussi. Par contre, dépression, ça, je le savais pas. Ça a dû te faire un choc. J'étais en mode, mais je suis pas dépressive, monsieur. Mais monsieur, je suis pas dépressive. Pas Sigma B, vraiment si. Donc, du coup, on a parlé de ça et tout. Il a mis des mots sur mes mots. Il avait mis des mots. J'étais en mode, ok, je suis triste, ok, la médecine c'est difficile. En fait, je minimisais beaucoup mes sentiments. Et là, qu'il me dit ça, j'étais vraiment en mode, t'es sûre? Parce que c'est un gros mot quand même. Ouais. Et vous savez que la dépression, c'est une maladie quand même. Et tout, j'allais lui apprendre son médecine. Parce que moi, je suis en médecine, vous êtes psychiatre, mais moi, je suis en médecine. Donc... Et du coup, on a parlé. Et le truc était qu'il me proposait de me mettre sous antidépresseur. Parce que, de toute façon, je pense que ça allait être très difficile de m'en sortir honnêtement sans antidép. Je pense que ça aurait été hyper compliqué. Je sais pas si on peut dire que j'ai eu des idées suicidaires parce qu'en vrai, je pense que je l'aurais jamais vraiment fait. Après, des idées suicidaires, c'est pas... Enfin, voilà. Mais il y a des moments où vraiment, c'était très, très, très compliqué. Et ça, j'en ai jamais parlé à personne parce que j'étais en mode, je vais dire ça et puis les gens, ils vont paniquer, quoi. Et puis, une fois que t'en parles, ça devient plus vrai. Ouais. Tandis que moi, dans ma tête, j'étais en mode, ok, je pleure tous les jours, mais je suis pas dépressive. Ok, c'est pas ça, la dépression, on est bien d'accord, hein, mais j'extrapole un peu. C'est ce que je pensais, moi, que je l'étais pas parce que c'était pas vraiment les symptômes, alors que si. Et donc, voilà. Donc, je suis toujours sous antidépresseur. Je suis toujours sous antidépresseur
parce que on a acté, enfin voilà quoi, qu'il y avait un certain moment où je devais arrêter qui serait plus judicieux. Et honnêtement, ça m'a changé la vie. Mais ça m'a changé la vie. Ça, c'est fou. Et aussi, une fois que j'ai été chez le psy, j'en ai parlé à mes parents. J'en avais jamais parlé. Je disais à chaque fois que tout allait bien, que ok, c'était difficile. Et une fois que je suis rentrée chez mes parents, j'ai chialé mes morts en disant que je voulais arrêter. Ah non, c'était juste avant d'aller chez le psy, une semaine avant. En disant que je voulais arrêter, que c'était acté, nanani, nanana. Mes parents en panique, les Marseillais... Bah, non, pas les Marseillais, mais ma mère, elle est très expressive, très panique aussi. Et drame familial, quoi. Mon père en panique qui appelle mes frères en disant faut parler à votre sœur et tout, je ne sais pas quoi faire, mes frères qui m'appellent et tout, enfin c'était, et en fait moi je m'en foutais de tout ce que les gens disaient. Ils étaient en mode mais Leslie, tu verras après quand tu seras dans ton métier et tout. Je m'en foutais, j'étais en mode mais en fait j'aime pas, donc je vais pas continuer un truc, enfin bref, drame familial. Alors que papa, si tu regardes ça, il y a d'autres métiers, on arrête de faire ça. Ah non mais c'était le drame, hein. Il s'est dit là ma fille, bah qu'est-ce qu'elle va faire, quoi, elle va revenir à la maison alors qu'il y a plein d'autres trucs, donc vraiment voilà. Donc bref, j'ai fait des séances de psy du coup, pas avec le psychiatre mais du coup avec un psychologue qui m'ont trop aidé, enfin c'était génial. Et du coup voilà, on en arrive à là, ça fait du coup 1 an que je suis sous antidep. Il faut savoir qu'avant d'avoir ces antidep, j'ai fait un stage où j'allais en stage, je restais une demi-heure dans le bureau à me calmer parce que j'étais en crise d'angoisse tous les matins. C'était une horreur. Et j'allais quand même en stage. Il y a plein de fois où mes stages d'avant où genre je partais, je demandais à partir parce que c'était juste pas possible. Et là ce stage là, c'est là où aussi je me suis dit ok, là faut que j'aille voir quelqu'un. Donc psychologue, psychiatre, antidépresseur, ça a été ma révélation. Et moi il faut savoir que je suis dans une famille aussi très chrétienne, très croyante, tout ça, donc. Et aussi pas du tout santé mentale, donc dans le sens où j'en ai jamais parlé parce que je me suis dit ouais ils vont dire que normal c'est dur mais voilà. Donc quand ils ont vu ça ils se sont dit ok là c'est compliqué. J'ai la chance d'avoir des frères et sœurs qui ont fait médecine. En fait la chance et la malchance, parce que quand t'arrives chez tes parents et qu'ils sont tous là, vous voyez déjà de quoi on parle tout le temps de ça. J'avais une tête comme ça et en fait, quand je rentre, j'ai pas envie de parler de médecine, quoi. Enfin, j'en parle déjà toute la journée. En fait, ils sont tous là, on parle tous de ça. C'est terrifiant et moi, ça m'angoissait beaucoup. Et en vrai, grâce à ça, j'ai pu dire que, en fait, il faut arrêter de faire ça parce que moi, sinon, ça m'angoisse encore plus, sachant que je suis déjà très angoissée à la base. Donc voilà, les stages après avec les antidep se sont beaucoup mieux passés, beaucoup mieux passés. Le psychologue, ça m'a aidé, mais dans tellement de choses, c'était génial. Et là, pour le concours, ça a été un peu compliqué parce que c'est une période où je révise tout le temps et les filles peuvent me témoigner. Oui, dans l'école, la dose de travail est tellement forte. J'étais un peu exécrable dans le sens où j'étais hyper stressée et que les antidep, c'est pas non plus, c'est pas un miracle. Et ce qui est bien, c'est que j'allais passer mes partiels, j'étais pompée up, pareil le concours, grâce aux antidep, parce qu'avant j'y allais, je me mettais dans des états. Et là, je dors trop bien, j'y allais, voilà. Et on en arrive, là. On en arrive là, où c'est terminé, le concours est passé. J'ai pas de résultat, donc on sait pas. Mais alors, je suis très contente, je dors hyper bien, ça c'est génial. On est tous heureux que tu as fini ton concours, voilà. Voilà. C'est un soulagement pour toute la France. Et aussi, donc du coup, je parlais par rapport à ma famille qui est très chrétienne, et en fait... Quand ça arrive, moi, j'ai jamais aussi osé aller voir un psychiatre, psychologue, tout ça, parce qu'en fait, c'est pas que pour nous, c'est... en gros, nous, quand c'est des choses comme ça, on prie, et en fait, c'est un peu ça la chose qui te sauve, entre guillemets. Et donc, mon père me disait tout le temps de prier et tout ça, sauf qu'au bout d'un moment, c'est pas que ça te dépassait ça, mais c'est que c'était un besoin qui était trop fort. En fait, faut dans ce cas-là, surtout les crises d'angoisse, c'est littéralement physique. Enfin, j'ai déjà fini aux urgences pour une crise d'angoisse. Je ne savais pas que c'était ça à la base. Donc, oui, c'était le 1er janvier, Nouvel An 2022, je sais plus. Ma coloc, elle était en mode, ma belle, tu vas aux urgences parce que toute la journée, je l'ai passée à avoir mal au cœur, mais je vous jure, mal au cœur. Et j'étais en mode, ah non, je vais pas aller aux urgences pour ça, trop la honte et tout, je vais pas rencontrer. Ma coloc, elle était en mode, je ne vais pas dormir si tu vas pas, donc on va y aller, au pire, c'est pas grave. Je ne savais pas que c'était une crise d'angoisse. Et même lui, il m'a pas dit que c'était une crise d'angoisse, il m'a dit que j'avais pas de trucs musculaires et tout. Bref, c'était des crises d'angoisse. Donc voilà, tout très compliqué d'en parler avec mon père. Et donc du coup, j'ai été chez le psychiatre avec lui. C'était une demande du psychiatre en me disant, vous pouvez venir avec
vos parents si vous voulez, pour leur expliquer si c'est trop compliqué pour Ah, je vous, vois. voilà. Du coup, j'avais très très peur d'amener mon père. Je me suis dit, oh là là, il va balancer que nous, on ne croit pas en tout ça et que c'est utile. Vous êtes un charlatan. Et moi, j'étais vraiment en mode, déjà, Dieu a créé les psychiatres, les avis sur Terre, donc moi, je suis, voilà. Et ça s'est hyper bien passé, le psychiatre a expliqué, et puis mon père a beaucoup mieux compris. Parce qu'il avait une idée en tête et... Oui, tu vois. franchement, il a été incroyable, le psychiatre, il a tout expliqué à mon père, qui était en mode, ok, il avait un peu peur des antidés, puis il était en mode, ma fille va devenir accro. Ouais. Et... Ah, ça, je comprends, en vrai. Et Ouais, il a c'est toujours un chaud. peu peur, parfois il me repose la question et tout, mais voilà, et il a compris que parler que de médecine, en fait mon père il était en mode, mais moi je pensais que ça l'aidait de parler de médecine avec ses frères et sœurs, que ça truc et tout, et le psychiatre c'était en mode, parfois non, on peut peut-être arrêter quand elle est là et tout. Donc ça aussi, c'était très bien. Pourquoi? Déjà on pose souvent la question, et ça a été posé à beaucoup d'étudiants en médecine cette question, est-ce que vous le referiez? Et je vous jure, c'est prouvé, hein, la plupart disent non, et franchement je le referai pas. Déjà... Pourquoi? Ma position pour être médecin, est-ce qu'elle a changé? Oui et non. Dans le sens où avant je voulais faire pédiatre à l'hôpital, machin. Maintenant que j'ai vu, je veux plus du tout. Je préfère être médecin généraliste dans mon cabinet, être tranquille parce que déjà aussi il y a un truc, je déteste l'hôpital. Là je suis encore obligée d'y aller parce que j'ai encore des stages. Mais comme je suis sous traitement et voilà, ça passe mieux. Mais j'ai un très 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 gros problème avec l'hôpital, avec ce monde, avec la hiérarchie, avec... C'est angoissant. C'est très très bizarre, donc je sais que je veux pas faire ça, mais j'ai fait un stage chez le médecin généraliste qui m'a un peu réconciliée avec le fait d'être médecin, mais que ce type de médecin. Donc je vais être dans mon cabinet tranquillement. Ça va mieux avec le fait d'être médecin parce que j'ai fait d'autres stages, j'ai découvert d'autres choses. Donc si vous êtes dans le même cas, essayez de faire le maximum de stages, de choses bien différentes, et peut-être que vous allez trouver votre voie. Et donc, je le referai pas parce que c'était beaucoup trop dur. C'était trop dur pour ma personne. Et maintenant, c'est quasi fini. Enfin, il me reste... Enfin, quasi fini, non, il me reste l'internat. Je sais pas comment je vais le vivre, mais j'ai fait une grosse partie. Mais c'était les pires années de ma vie, honnêtement. J'ai pas envie de dégoûter les gens, mais je pense que... Ah non. Maman, tu chiates? Non. Là, tu t'écoutes. Et je pense qu'il faut être bien averti, quoi. Ça a été les pires années de ma vie, pas dans le sens où j'étais pas soutenue et tout, mais mentalement, mais je ne savais pas à quel point fallait être accrochée. Il faut savoir que Charlotte déteste le contact, donc ça c'est sa contribution. Là, elle la réconforte. Là, elle me réconforte, si vous ne saviez pas, ça me touche. Putain, elle a les 4 doigts, oh mon Dieu. Ça me touche énormément qu'elle met toute sa... Ah, elle me caresse. Si t'aimes assez, tu lui fais un bisou sur la joue. Non. Ouais, si. Allez, Bah, elle pleure. t'es obligée. Arrêtez. Qu'est-ce qui s'est passé, toi? Waouh. Bah, fais médecine et pleure. Bah, pleure. Sans dépression, on verra. Mais donc je le referai pas parce que c'est un truc de... Après, ça dépend les personnes, évidemment, plein de gens. Mais en tout cas, ton entourage, on l'a vécu aussi à peu près comme moi. Mais c'était tellement dur. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça, dans le sens où vous êtes toujours sous pression. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas de pression. Jamais. Ça ne s'arrête jamais. Que ça soit sous pression par rapport aux autres, par rapport aux notes, par rapport au stage, par rapport à qu'est-ce qu'on va penser de toi en stage, par rapport à la médecine, c'est terrible. C'est vraiment que le meilleur gagne et il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. C'est marche ou crève. C'est marche ou crève. Si vous n'avez pas d'amis, ça peut être très compliqué. Franchement, ça peut être... Moi, heureusement que j'avais des amis parce que sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Et par contre, ce n'est pas un échec d'arrêter. J'ai jamais voulu arrêter. Enfin, si, j'ai eu plein de fois où j'ai voulu arrêter et je ne l'ai jamais fait parce que à chaque fois, je me disais, je suis allée jusqu'ici. Ouais, je t'as suis pas allée fait ça pour jusqu'ici. rien, ouais. J'ai pas fait ça pour rien. Par contre, au moment où je voulais plus être médecin, oui. Mais voilà. Mais c'est pas un échec d'arrêter. C'est même une très grosse... c'est une très grosse force. Courage. C'est un très gros courage d'arrêter. Parce que ça montre que vous êtes assez... je ne vais pas dire intelligent, parce que ça voudrait dire que les gens qui n'arrêtent pas, ils ne sont pas intelligents, mais c'est... une force... C'est une intelligence de cœur. T'as dit tout le temps ça dans ta personne. C'est de l'intelligence de cœur. C'est que vous pensez à vous, vous pensez à vos projets, et franchement, vous avez trop de courage, ceux qui ont arrêté, en se disant, ok, c'est trop pour moi. Parce que franchement, si j'avais pu être assez téméraire pour le faire, je l'aurais fait, peut-être que j'aurais beaucoup mieux vécu ma vingtaine, parce que franchement c'était terrible, et je pense que c'était aussi très terrible pour mes parents. Je sais qu'ils parlent pas beaucoup, enfin surtout mon père, mais je sais à quel point mes parents, tous les mois après où je leur ai parlé de ma dépression et ce genre de choses,
Ils ont été énormément là pour moi, même mes frères et sœurs et tout, mais je sais que ça a été très compliqué pour mes parents parce que déjà, je vis plus avec eux. Et le sens, la santé mentale, c'est très compliqué pour eux de se dire, ok, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc, un peu compliqué aussi, même pour mon entourage, en vrai, même pour les filles, c'est hyper compliqué d'avoir quelqu'un qui... Enfin, tu sais pas comment réagir, en fait, face à ce genre de situation. Enfin, je comprends que ça puisse être horrible. Donc, je le referai vraiment pas. Je trouverais quelque chose de beaucoup moins dur mentalement. C'est le mental. Et il faut avoir une force mentale, mais impressionnante. Et bravo à nous, les futurs médecins. Bah, bravo à vous. Pour réussir des bonnes études de médecine. Comme ça, on se dit que au moins Leslie, elle n'aura pas été en dépression pour rien. Comme ça, vous serez pas en dépression. Donc, premier tips, avoir des amis, avoir un entourage. On fait comme passe-partout dans tout. J'ai vu, d'ailleurs, attends, un truc important, j'ai vu la dernière fois un TikTok d'une fille qui est en médecine, donc là qui est une année en dessous de moi je crois, qui disait que, en gros elle disait dans sa vidéo qu'elle avait pas d'amis en médecine et que c'était le meilleur truc qui puisse lui arriver, dans le sens où au moins elle se bat contre la concurrence. Et en fait je pense qu'il faut les bons amis. Donc en gros elle disait ça, et en vrai il y avait plein de commentaires qui disaient l'inverse, et moi j'étais d'accord avec ces commentaires. La concurrence. Bah en mode t'es tout seul contre tout le monde, tu te concentres, voilà. Et tous les commentaires étaient pas d'accord, et moi je suis d'accord dans le sens où en fait non, il n'y a pas à avoir des ennemis pour réussir en médecine. Moi, mes amis m'ont sauvée littéralement, donc essayez. Je pense que ça dépend du mental de chacun. Ouais, mais essayez de vous faire un groupe d'amis solide. Il faut avoir des amis. Deuxième tips, être organisé. Par pitié, organisez-vous et accordez-vous des pauses hyper importantes, peu importe les années. Et troisième tip, c'est le plus important. Écoutez-vous, faites-vous aider si vous en avez besoin. C'est très 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 important. Sans votre santé mentale, en fait, il n'y a rien. Vous pouvez avoir la meilleure santé physique que vous voulez. Si là-dedans ça va pas, vous avez rien. J'ai pris beaucoup de temps à me faire aider, et ça a été la meilleure décision de ma vie. Donc parlez-en, si c'est pas à des professionnels, parlez-en à vos amis. Et il faut pas se dire je vais saouler mes amis, parce que des amis c'est aussi... Sinon c'est pas des vrais amis. Et il y a aussi des lignes d'écoute. Si je retrouve, je vous mets les numéros des signes d'écoute pour les étudiants, si vous avez des idées suicidaires, toutes ces choses-là. Hyper important de se faire aider. Et mangez bien et dormez bien. Ouais, voilà. Et prenez soin de vous. Non, et aussi, ne sortez pas avec des mecs ou des meufs de merde. Voilà. Et il y a un très bon entourage, et croyez en vous. Vous allez y arriver. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Vous êtes Bélier. J'avais plus la rêve. J'ai vu dans tes yeux. Et vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Oui. Et franchement... La liste de tips qui s'arrête. Je suis désolée, il y en a plus. Hein. Mais franchement... Ça fait rire. Et aussi, si vous pouvez venir nous en parler, du coup. Parce qu'il y a peut-être des étudiants en médecine. Et même, parlez-en à Leslie. Ah bah, parce que tu peux parler de médecine, du coup. Bah, non, parlez pas à Leslie. Si vous avez des questions... Attendez, elle a un compte TikTok où elle parle de médecine. Ouais. Donc, on mettra son TikTok, là. Bah, non, je parle pas... Sur sa tête. Non, mais attendez, les filles, vous dites n'importe quoi. Elle dit n'importe quoi. Je parle pas de médecine, mais quand j'ai des questions sur médecine, j'y réponds, et je fais des studies with me. Mais si vous avez des questions, vous voulez des tips et tout, je suis peut-être pas la meilleure pour répondre. Mais vous êtes les bienvenus dans mon coin, et sur nous. Prenez soin de vous et arrêtez médecine, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. On s'en fout, si vous n'êtes pas médecin, mais on s'en fout. Allez, et voilà. Leslie, stop. Bon, allez, bisous. On peut se faire un cœur ensemble en mode... Bah oui, j'allais faire un cœur, mais personne... Comment on fait ?